étudié à l'école primaire Gerano, EP Gerano. En 1966, j'ai terminé l'école primaire. J'ai fait les humanités scientifiques à l'Institut Virgo Maria, qu'on appelle aujourd'hui lycée Mwangaza. Et après cela, à partir de 1975, j'ai embrasé la carrière d'enseignante, femme enseignante. Pendant 30 ans, j'ai enseigné. Et à partir de 1995, j'ai participé à un concours d'accès au corps d'inspecteur. J'ai réussi par l'arrêté ministériel, j'ai été notifiée à la fonction d'inspecteur, inspecteur à l'EPST. Et après, j'ai accédé à la fonction d'inspecteur exploitant au grade de 13 chef de division. J'ai fait aussi 5 ans à l'ISTC où j'ai pu décrocher mon diplôme de licence en sciences sociales, sociologie de développement. Pour ce qui est de la carrière politique, j'ai adhéré à l'UDPS en 1989. Et aujourd'hui, 34 ans de lutte. Nous ne pouvons pas encore nous vanter qu'ici, chez nous, en RDC, nous avons accédé à la bonne gouvernance parce que les femmes sont minoritaires. Si les femmes sont nombreuses, ensemble, elles peuvent faire changer des choses, par exemple voter de bonnes lois. Ils peuvent aussi participer à l'élaboration d'un budget équilibré. Pas un budget où certaines personnes se taillent la part du lion. Vous savez qu'une seule femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique. Parce que ensemble, elles peuvent se souder et faire passer la voix. Sans trop me vanter, je peux parler la tête haute. Pendant 30 ans, j'ai participé à la formation de jeunes, la jeunesse. Vous savez que la jeunesse, c'est le socle du développement. L'éducation, c'est le socle du développement d'un pays. Et pendant que j'enseignais, ma classe distinguait chaque fois au TENAFEF. Ce qui fait que je faisais un travail avec conscience. Notre promotion, c'était la première promotion d'inspecteur de la maternelle. Et avec mes collègues, nous avons commencé à faire passer des formations, la gestion d'une école maternelle, la formation sur les programmes nationaux. Nous avons amené l'innovation. Aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, c'est toutes les familles qui parlent français. C'est nous, et nous avons amené cette stratégie des enfants. Un enfant de 3 ans qui quitte à la maison ne parle que le Swahili, mais dans 2 mois, l'enfant parle français. Et l'enfant amène le français dans la famille. Et aujourd'hui, c'est presque dans toutes les familles de Bukavu où l'on parle le français. Le message que j'adresse à mes consoeurs électrices, d'avoir confiance à la femme et de donner leur voix aux autres femmes qui sont candidates. Moi-même d'abord et les autres, parce que moi seule, je ne saurais pas changer le système. Mais si nous sommes nombreuses, vraiment, nous saurons donner le meilleur de nous-mêmes pour la bonne gouvernance de notre province, pour la bonne gouvernance de notre pays.
À la population du Sud Kivu, à la population de la ville de Bukavu, et je vais leur dire que c'est le moment du changement. Hein? Le peuple a des dirigeants qu'il mérite. Que chacun, à ce qui le concerne, prenne la devise « Ma voix n'est pas à vendre ».